Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Après un long mois d'absence, je suis de retour. J'espère pouvoir produire maintenant des émissions plus régulièrement. Je vais essayer d'en faire au moins une par semaine. On a le Bitcoin qui a pris 9%, et c'est très récent, hein, il est monté hier, avant-hier, et l'Ether également 7%. Donc on va un peu regarder ce qui se passe sur ce marché en restant sur de l'analyse graphique. On va commencer par le Bitcoin long terme, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et on ira ensuite zoomer sur cette partie du graphique sur le plus court terme, et puis on ira voir les top crypto, voir ce qui se passe. On sait que le Bitcoin c'est le leader, en ce moment il monte un peu plus que la moyenne, hein, et derrière peut-être que ça va suivre. Justement on va regarder un peu tout ça. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Moi je vais vous passer la très courte introduction avant de débuter cette émission. Je vous dis à tout de suite. Alors tout d'abord, est-ce que ce cycle va être comme les autres, c'est-à-dire haussier? Est-ce qu'on va arriver en 2025 avec un Bitcoin qui peut-être dépassera les 100, 150 ou 200 000 dollars? C'est la question qu'on se pose tous, bien sûr. En tout cas, la chose que je peux vous dire, ou la chose qu'on peut voir tout simplement sur ce graphique, c'est qu'on respecte assez bien la temporalité, encore une fois, même si on est en octobre et qu'il ne se passe pas grand-chose depuis quasiment un an, enfin peut-être un peu moins, ça fait à peu près 8-9 mois qu'il ne se passe pas grand-chose, hein, on le voit ici, parce que chaque bougie que vous avez à l'écran, c'est un mois. Donc on peut observer qu'il y en a à peu près 8, donc depuis 8 mois finalement on ne bouge plus. On latéralise finalement entre ce point haut qu'on a touché ici au mois de mars, c'est-à-dire les 74 000 dollars, et le point bas qu'on a touché au mois d'août, les environ 50 000 dollars, grosso modo. Ça fait certes une belle fourchette, mais sur le graphique, vous voyez que c'est pas grand-chose, hein, en fait. Hein. Donc au niveau temporel, on est pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez chaque ligne violette verticale qui représente les halvings de Bitcoin, donc la division par deux des récompenses attribuées aux mineurs. Effectivement, ce qu'on a pu observer sur ces 12-13 dernières années, c'est qu'à chaque fois que le halving avait lieu, derrière, le Bitcoin, en tout cas dans l'année qui suivait, montait fortement. On a vu par exemple qu'en 2016, il a fallu attendre, grosso modo, avant de voir une vraie hausse, hein, on peut dire que ça représente cette bougie, 9 à 10 bars, grosso modo, avant que le Bitcoin monte fortement. C'est-à-dire cette montée-là, je parle, où on était passé donc à l'époque de 1400 à 20 000 dollars. Il a fallu du coup en 2020, c'était un cycle un peu différent, ça s'était pas passé de la même façon, on avait formé un énorme, très joli W, hein, graphiquement parlant, c'est quelque chose de très très beau qu'on avait vu ici se dessiner en 2020-2021, et il a fallu après le halving, on va prendre ici 6 bars, donc 6 mois vraiment pour que le Bitcoin monte. Et il était passé de à peu près 13 000 dollars, ici c'était 13 000, et là-haut 69 000. Donc oui, le graphique est en logarithmique, c'est-à-dire assez écrasé, mais vous comprenez l'idée. À chaque fois qu'on a eu le halving, plusieurs mois après, entre 6 à 10 mois après, on a quelque chose qui performe. Là aujourd'hui, on regarde le cycle actuel, entre guillemets, on a eu le halving qui s'est déroulé au mois d'avril, d'ailleurs la barre est mal positionnée, je suis en train de voir, c'était ici, au mois d'avril, et aujourd'hui nous sommes, par rapport au halving, à 6 mois. Donc là c'est très intéressant de voir ça, parce qu'on se dit que potentiellement, dans les 3 à 4 mois qui viennent, quelque chose d'énorme pourrait débuter parce que ça peut durer encore 6 mois de plus. En général, les hausses, j'ai pas fait le travail, j'ai simplement regardé la latéralisation, mais quand la hausse se produit pour de bon, et vous voyez qu'on a eu plusieurs bougies consécutives, plusieurs mois consécutifs dans le vert ici par exemple en 2021, et ça dure pendant plusieurs mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 mois grosso modo de hausse vraiment énorme sur le Bitcoin, et quand je parle de Bitcoin, je parle de toutes les cryptos finalement, parce que ça reste un écosystème global qui est dominé par le Bitcoin, mais si le Bitcoin monte, tout le reste suit. Et maintenant, alors que le Bitcoin à l'époque, ici, était passé de 13 à... J'ai dit 69 tout à l'heure, je me suis trompé là, le premier sommet c'était 64, 69 c'était le deuxième, mais peu importe. Le Bitcoin était passé de 13 à 64, ce qui fait un fois 4 à peu près. Eh bien l'Ether, qui était la deuxième plus grosse crypto et qui l'est toujours aujourd'hui, était passé à l'époque, donc sur la même période, hein, vraiment entre octobre 2020 et avril 2021. Il était passé de 400 dollars à peu près à ici 2700. Donc pour l'Ether, on avait plutôt entre un x6 et un x7, ce qui veut dire quand même que là, ici, si vous aviez mis 100 dollars, vous auriez eu 700 ici. Et en fait, en attendant encore quelques mois de plus, l'Ether était passé à 4700. Donc là, on parle plus d'un x7. Hein. Attendez, je vais faire le calcul, parce que finalement, ça va nous intéresser. Hein. Et ça fait un x12.
Donc en investissant 100 dollars, alors que sur le Bitcoin, vous seriez passé de 100 à 400, sur l'Ether, vous seriez passé de 100 grosso modo à 1200 à cet endroit-là. Donc c'est vrai que le rapport entre les deux est quand même vraiment différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir, quand on regarde le Bitcoin et ses cycles, on regarde toutes les cryptos. Et si vous avez un portefeuille diversifié avec beaucoup de crypto-monnaies différentes, finalement, là j'ai seulement parlé, alors je vais retourner sur CoinGecko, j'ai seulement parlé du Bitcoin et de l'Ether. Maintenant je vous laisse imaginer les performances d'autres cryptos qui sont dans le top 10, top 20, top 100. Là, vous voyez qu'on est passé déjà de x4 à x12. Il y a des cryptos qu'on fait x50, qu'on fait x100, qu'on fait x200. Voilà, et pour certaines cryptos, c'était extraordinaire. Maintenant, il fallait les avoir dans son portefeuille, ces cryptos-là. Mais c'est quand même des phases où, dans l'ensemble, tout monte. Donc, peut-être qu'on a une chance à saisir en ce moment avant quelque chose d'extraordinaire qui pourrait se produire dans les mois qui viennent. Maintenant, c'est pas parce que ça s'est produit sur les 3 ou 4 cycles précédents que ça va de nouveau se produire. C'est simplement que je trouve que c'est assez pertinent finalement à observer pour se dire que ça vaut le coup de tenter quelque chose. C'est-à-dire pourquoi pas en ce moment, aujourd'hui, on est le 16 octobre 2024, avoir un portefeuille qui est composé majoritairement du coup de crypto avec peu de stablecoin, c'est intéressant. L'autre facteur, l'autre élément hyper pertinent, je vous remonte ce portefeuille fictif juste après, c'est un portefeuille fictif, mais c'est aussi un outil que vous avez à l'écran que j'utilise pour mon portefeuille personnel et qui m'aide énormément dans mes investissements. Je vous le présente juste après. Vous pouvez aussi l'obtenir, bien sûr, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Mais l'autre chose très importante à savoir, c'est que oui, en ce moment, c'est important d'avoir des cryptos dans son portefeuille. Maintenant, la question, c'est quel crypto et en quel pourcentage? Parce que moi, c'est ça un peu l'idée de cette chaîne. Bon, c'est vrai que là, je blablate beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission, donc je reviens un peu sur les bases, finalement. Ça me paraît important. Peut-être pour ceux qui me suivaient avant et qui n'ont pas pu voir mes vidéos pendant longtemps, peut-être ça peut faire du bien aussi de retourner sur les bases, et puis aussi les nouveaux, s'il y en a. Donc ça, c'est important. Et donc du coup, pour savoir quelle crypto acheter, il faut regarder l'altcoin dominance dans un premier temps. Alors là, je suis en logarithmique, je vais l'enlever parce que ça me fausse tout. L'altcoin dominance, aujourd'hui, on est au plus bas. On a encore imprimé cette semaine une bougie rouge. Pourquoi? Parce que le Bitcoin monte. Le Bitcoin monte, il prend 10% en une semaine, alors que l'Ether en prend que 8%. Le Binance Coin n'en prend que 3%. Donc oui, les cryptos fortement capitalisés, il y en a beaucoup, regardez le Toncoin que 2, il y en a beaucoup qui montent moins que le Bitcoin. Donc le Bitcoin domine ce marché encore et toujours. Je regarde un petit peu un Fibonacci sur cette altcoin dominance et on voit qu'on revient dans la zone de rechargement. Ça fait un moment déjà que moi, je m'attends à un retournement qui ne se produit pas et qui peut-être ne se produira pas non plus dans les 2-3 mois qui viennent. Mais il faut être patient. On peut peut-être revenir sur ces 78,6 de Fibo, ce qui ferait une altcoin dominance encore à moins 16% par rapport à son niveau actuel, mais on va se retourner à un moment donné. Donc c'est le moment, dans cette zone de rechargement, clairement, c'est une zone où on peut s'arrêter, où le marché a déjà bien chuté. On est sur une zone où c'est beaucoup plus intéressant d'aller plutôt vers les altcoins que vers le Bitcoin. Bon, voilà, donc c'était un petit peu la mise à jour de ce qui se passe en ce moment. On va aller voir le Bitcoin maintenant sur du plus court terme. Donc là, on est toujours sur du mensuel. Je vais passer, regarder sur du journalier. Voilà, le journalier, c'est là vraiment on zoome sur cette latéralisation qui se passe depuis, je vous parlais tout à l'heure des 6 mois après le halving, voilà, ils sont là les 6 mois. On est vraiment sur un range qui s'opère avec une légère pente baissière qu'on peut observer, regardez. Maintenant on a quand même pas mal d'historique justement pour se mettre des lignes, donc ça c'est assez cool. On a vraiment un joli canal parallèle baissier sur le Bitcoin qu'on est peut-être actuellement en train de casser. Donc je dis peut-être, et c'est vrai que si on le casse, eh ben, peut-être qu'on pourra venir s'appuyer de nouveau dessus et aller rejoindre ce fameux niveau des 81 000 $. Ceux qui me suivent savent pourquoi je parle de ça, je reparlerai de ce niveau dans les vidéos ultérieures, mais c'est vrai que c'est un niveau très important, un niveau de résistance très important sur lequel peut-être on va s'appuyer un petit moment avant de le percer pour de bon. Et ce qui est franchement très intéressant sur ce graphique journalier, je suis toujours optimiste, je suis peut-être toujours trop optimiste, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas loin de le casser. Déjà on l'a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est quand même la 4e fois qu'on le teste. Vous allez me dire oui, mais sur la ligne basse c'est la même chose. Oui, effectivement on l'a aussi testé 4 fois, mais le RSI ici est très joli. Pourquoi? Parce que alors qu'on a un graphique vraiment baissier, regardez on a un canal quand même bien baissier, et on a un RSI lui qui commence à latéraliser, qui même est en légère pente haussière. Regardez, on peut même se mettre une sorte de ligne comme ça. Voilà, on voit que c'est plutôt l'inverse. Donc on a une sorte de divergence qui se dessine, notamment avec un point bas au niveau du RSI qui s'était dessiné
à cet endroit-là, hein, je suis en daily, hein, je le rappelle, chaque bougie c'est une journée. Vous voyez que là on a fait un deuxième point bas qui était moins bas sur le RSI, derrière on s'est retrouvé avec cette hausse, on est juste allé chercher le haut du canal, on revient chercher le point bas sur le support, la ligne pareil au niveau du RSI on fait quasiment un double bottom, derrière on revient chercher un point bas, vous voyez qu'on vient moins bas, et là regardez, maintenant on voit qu'on est vraiment en train de dessiner quelque chose d'haussier sur le RSI, ce qui nous manifeste clairement cette divergence. Donc moi je m'attends, peut-être que ça ne sera pas dans les jours qui viennent, peut-être que on va avoir encore de nouveau un retracement ici sur 2 semaines, 3 semaines, mais vu que là, ici, regardez, je reprends ce que je disais en début d'émission, là on a quand même 6 mois qui se sont écoulés, et si on reprend le graphique mensuel très long terme, on peut présupposer que dans les 3 à 4 mois qui viennent, quelque chose d'important doit se produire, dossier sur le Bitcoin et les cryptos. Sauf que 3-4 mois, en fait, sur ce graphique, c'est pas si long, hein, c'est assez court. Regardez, je vous les mets ici, donc là c'est octobre, novembre, décembre, janvier, ça veut dire que je vais jusqu'à janvier, c'est ici. Eh bien, cette phase, si on respecte encore les cycles de temporalité, et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, ça a été respecté, il y a forcément des petits écarts, etc. Mais dans l'ensemble, grosso modo, si on regarde le graphique mensuel, on l'a vu tout à l'heure ensemble, ça a à chaque fois été respecté. Si c'est encore le cas ici, on poursuit dans cette perspective, on devrait voir un Bitcoin qui monte dans les 4 mois qui viennent. Et donc la confirmation de cette divergence qui pourrait se faire avec un RSI qui vient en zone de surachat en daily. Voilà, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est simplement, si je retourne sur le graphique de tout à l'heure, que je me remets en mensuel, pour que vous puissiez bien faire le rapprochement entre ce que je dis là sur le court terme et ce qu'on a vu sur le long terme. En fait, ce que je dis, c'est que, voilà, je reprends mes différents halvings, etc., c'est que comme ce qui s'était passé ici et comme ce qui s'était passé là, j'estime que dans les 3 à 4 mois qui viennent, il est possible, probable, qu'effectivement on vienne chercher les 80, peut-être les 100, peut-être plus haut au niveau du Bitcoin, et qu'on continue dans cette perspective où, après le halving, on ait des hausses qui se produisent à chaque fois. Bon, maintenant, est-ce que les cycles vont continuer à se répéter éternellement? Probablement pas. Est-ce que la fin, c'est maintenant? Impossible de le savoir. Est-ce que la fin des cycles, c'est maintenant? C'est impossible de le savoir. Mais on a l'air bien parti quand même pour quelque chose d'assez important, notamment parce qu'on est venu chercher un ATH du Bitcoin au moment du halving. Chose qui ne s'était jamais produite au préalable. Donc c'est soit annonciateur de quelque chose d'énorme, soit quelque chose peut-être finalement qui ne monte pas tant que ça, peut-être que la phase haussière a déjà eu lieu, mais ça j'ai du mal à y croire parce qu'on n'a pas eu de vraie phase haussière sur les altcoins. Avec une altcoin dominance qui continue de chuter, etc. Pour moi, il n'y a pas eu de vrai bull market. Certains diront que oui, mais ceux qui affirment que le bull market a déjà eu lieu, là, donc fin 2023, ont probablement jamais vécu de vrai bull market, hein, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se produit. Puis en plus, en phase temporelle, ça correspond pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir non plus. Je vous propose d'aller voir quelques graphiques. Ici, vous avez XRP. XRP qui latéralise depuis le mois de juillet 2022, qui navigue entre les 30 centimes et alors oui, on a quasiment touché les 1 dollar ici, mais bon, c'était sur une mèche en fait, on peut dire les 70, donc on est vraiment sur une grosse latéralisation. Et alors que le Bitcoin, lui, est allé chercher son sommet précédent, XRP, lui, est bien sûr bien en retard par rapport à tout ça, mais il dessine par rapport au dollar quand même une jolie latéralisation, quelque chose en tout cas de pas si négatif que ça, avec vraiment le point bas ultime qui avait été atteint, alors si je prends pas en compte ses débuts, ici aux alentours du mois d'avril 2020, donc ça quand même commence à dater aux alentours des 9 centimes. Donc en fait sur le long terme, il est plutôt joli ce graphique de XRP, en attendant que les altcoins se réveillent. Est-ce que XRP, lui, a un avenir? Ça, bien sûr, j'en sais rien, mais la diversification, c'est fait pour ça. C'est fait pour limiter le risque, vu qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer plus tard. Ceux qui vont aller miser tout leur argent sur InCrypto parce qu'ils sont convaincus que c'est celle-là qui va performer, en général, se mettent bien le doigt dans l'œil et finalement font les mauvais choix au mauvais moment. Parce que si vous mettez tout sur InCrypto en pensant qu'elle va monter, vous allez voir plein d'autres cryptos qui montent en parallèle. Quand ces cryptos seront déjà bien montés, ils vont changer leurs cryptos qui ne montent pas par les cryptos qui seront déjà bien montés. Et quand je dis qu'ils vont changer, c'est qu'ils vont changer tout leur argent. Il y en a beaucoup qui raisonnent sur du tout ou rien. Pour la plupart des gens, enfin pour beaucoup de personnes, et moi aussi ça a été un peu le cas au début, c'est un peu du casino, c'est-à-dire qu'on va acheter les cryptos qui performent, et derrière celles-ci ne performent plus, et puis c'est celles qu'on a vendues finalement qui montent. Du coup on rechange, en fait on fait vraiment que les mauvais choix. C'est pour ça que la diversification, ça permet d'éviter de faire ce genre de mauvais choix, puisque vu qu'on a un peu de tout, on s'en fiche un petit peu de laquelle monte ou laquelle descend. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, quelle crypto vous aimeriez que j'analyse pour les prochaines émissions. Là, c'était plutôt un récap global avec une analyse du Bitcoin principalement et des bases un petit peu de ce que je présente et de ce que je fais sur la chaîne. La semaine prochaine, on pourra aller voir des cas plus spécifiques. Moi, en parallèle, je vous montre
l'outil d'investissement que j'ai créé et qui peut vous servir, qui me sert moi fortement. Sur cet outil, les prix des cryptos sont récupérés en temps réel. Donc là, vous allez dire, j'ai du Bitcoin, de l'Ether, du Binance Coin, de l'ADA, du Theta, etc. Vous allez dire par exemple ici, voilà, vous avez du AVAX, vous pouvez rajouter une crypto simplement en rentrant son nom là. Vous allez voir que son prix s'affiche automatiquement en dollars et en euros. Et donc vous allez pouvoir mettre par exemple Atom. Et ça va jusqu'au top 2000, donc il y a vraiment beaucoup de crypto. Hein. Et les prix sont récupérés sur CoinMarketCap. Regardez, je suis dessus. Par exemple, la crypto top 1000, PNK, son prix c'est 0,155. Vous voyez que si je le mets ici sur le portefeuille fictif, hop, le prix s'affiche directement. Et ça s'actualise tout seul, les prix changent tout seul au cours du temps. Vous allez ouvrir le tableau, les prix seront à jour. Et en fait, ça permet de savoir où on en est. Vous allez dire, voilà, cette crypto, j'en ai tant. Vous allez ici les plateformes, j'en ai tant sur Binance, tant sur, par exemple, MetaMask, tant sur tel truc. Vous pouvez renommer toutes les plateformes à votre goût. Et en fait, derrière, ça vous dit exactement combien vous avez d'argent, tout simplement. Et vous avez un onglet pour dire ce que vous avez investi. À chaque fois que vous allez acheter des cryptos avec des euros, vous allez le mettre ici. Donc vous allez savoir combien vous avez investi, combien vous avez d'argent, combien vous êtes en train de gagner, de perdre, votre ROI, votre pourcentage de stablecoin crypto, Bitcoin, altcoin, les graphiques, la répartition par plateforme, plein de choses super intéressantes. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo pour ça, j'explique en détail comment tout ça fonctionne. Donc vous allez dans la description, la vidéo se trouve ici, et pour l'obtenir, c'est ici. Vous avez le lien du site de CryptoOrganize pour l'obtenir. J'arrive sur la fin de cette émission qui, j'espère, finalement était pas trop mal. Ça fait longtemps que je me suis pas exercé justement à parler comme ça devant un micro. Moi, je vous souhaite en parallèle une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère, c'est même sûr, hein, la semaine prochaine. J'espère peut-être avant si jamais j'ai le temps d'en faire une deuxième cette semaine. Et je suis ravi de vous retrouver en tout cas. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.